Dans un monde qui nous dit de nous rappeler de chaque tort, Jésus nous enseigne quelque chose de radicalement différent. Il nous instruit de lâcher prise, de pardonner et d'avancer. Imaginez la liberté et la paix qui viennent vraiment en libérant ces émotions toxiques et en embrassant la vie abondante que Dieu promet. Aujourd'hui, nous explorons l'acte souvent mal compris de lâcher prise. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Nous faisons tous face à des déceptions, des blessures et des offenses qui peuvent nous accabler. Mais voici quelque chose d'important à retenir. S'accrocher à ces douleurs passées peut sérieusement nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. C'est comme porter un sac à dos lourd, rempli de pierres. Cela nous ralentit et rend chaque pas plus difficile qu'il ne devrait l'être. Jésus lui-même savait que ce serait une lutte pour nous. Il a dit dans Luc 17, verset 1, « Les scandales arrivent même nécessairement. » Il n'a pas dit qu'ils pourraient arriver, il a dit qu'ils arriveraient. C'est une partie de la vie que nous ne pouvons pas éviter. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse à ces offenses. Lorsque nous nous accrochons aux blessures du passé, que se passe-t-il? Nos attitudes commencent à s'assombrir. Nous devenons plus négatifs, plus cyniques. Notre créativité est étouffée parce que nous sommes tellement concentrés sur les torts passés que nous ne pouvons pas voir les possibilités devant nous. C'est comme essayer d'avancer en regardant constamment dans le rétroviseur. Est-ce vraiment ainsi que nous voulons vivre nos vies? Lâcher prise n'est pas facile, mais c'est nécessaire si nous voulons croître émotionnellement et spirituellement. Il s'agit de nous libérer des chaînes du passé pour pouvoir avancer avec espoir et dessein. Lorsque nous relâchons ces blessures et déceptions, nous faisons de la place pour de nouvelles bénédictions et opportunités dans nos vies. Et nous n'avons pas à porter le fardeau de rendre justice. Nous pouvons avoir confiance en la justice de Dieu. La Bible nous dit de laisser place à la colère de Dieu, de ne pas nous venger nous-mêmes. Le fait est que s'accrocher aux offenses ne punit pas la personne qui nous a blessés. Cela nous punit nous-mêmes. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne tombe malade. Lorsque nous lâchons prise et pardonnons, nous ne disons pas que ce qui s'est passé était correct. Nous disons que nous faisons confiance à Dieu pour s'en charger et nous choisissons de nous libérer de la douleur. Avez-vous déjà eu l'impression que votre passé vous empêchait d'avancer? Beaucoup d'entre nous portons des blessures d'expériences passées que nous n'arrivons tout simplement pas à oublier. Ces cicatrices émotionnelles peuvent vraiment perturber nos relations actuelles et même nous empêcher de saisir de nouvelles opportunités. Maintenant, guérir de ces blessures émotionnelles n'est pas seulement une belle idée. C'est essentiel si nous voulons avoir des relations saines et une vie épanouissante. Pensez-y. Si nous souffrons encore de quelque chose qui s'est passé il y a des années, comment pouvons-nous ouvrir complètement nos cœurs aux nouvelles personnes et aux nouvelles expériences? C'est comme essayer de verser de l'eau dans une tasse déjà pleine d'eau stagnante et vieille. Il n'y a tout simplement pas de place pour le nouveau. Examinons un excellent exemple de la Bible, l'histoire de David. Maintenant, David avait toutes les raisons d'être amer et plein de ressentiment. En tant que plus jeune de 8 frères, il était souvent ignoré et sous-estimé. Lorsque le prophète Samuel est venu pour oindre le prochain roi d'Israël, le propre père de David n'a même pas pris la peine de l'appeler depuis les champs où il gardait les moutons. Pouvez-vous imaginer ce que cela a dû ressentir? Ce qui est remarquable dans l'histoire de David, c'est comment il a réussi à laisser aller la douleur et le rejet qu'il a vécu. Il n'a pas laissé le manque de foi de sa famille en lui ou les doutes de l'armée définir qui il était ou ce qu'il pouvait faire. Au lieu de cela,
il s'est concentré sur ce que Dieu l'avait appelé à faire. Il a choisi d'avancer, d'être défini par sa foi et son avenir, plutôt que par les blessures de son passé. C'est une leçon tellement importante pour nous. À quelle fréquence laissons-nous les rejets ou les blessures du passé nous empêcher de saisir de nouvelles opportunités? Combien de fois nous retenons-nous par peur de souffrir à nouveau? Mais voici la vérité. Lorsque nous nous accrochons à ces blessures non résolues, nous érigeons en fait des barrières contre de nouvelles bénédictions. Nous laissons notre passé dicter notre avenir. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, la première étape est de reconnaître que nous avons besoin de guérison. Il est normal d'admettre que nous souffrons et que nous avons des blessures émotionnelles qui nécessitent de l'attention. Et nous n'avons pas à le faire seuls. Nous pouvons rechercher l'aide de Dieu dans notre processus de guérison. Il y a une belle promesse dans Psaume 147, verset 3, qui dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs plaies ». N'est-ce pas encourageant? Dieu ne veut pas seulement que nous tenions bon ou que nous fassions semblant de ne pas souffrir. Il veut être impliqué dans notre processus de guérison. Il veut panser nos plaies et nous rendre entiers à nouveau. Parlons maintenant du pardon. La plupart des gens oublient d'aller que le pardon n'est pas un événement ponctuel. Jésus l'a clairement expliqué lorsque Pierre lui a demandé combien de fois nous devrions pardonner à quelqu'un. Dans Matthieu 18, versets 21 à 22, Jésus a dit « Non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois ». Il ne nous donnait pas un problème mathématique. Il disait que le pardon devrait être constant, continu, un mode de vie. Pensez-y, combien de fois par jour avons-nous besoin de pardon nous-mêmes? Dans la prière du Seigneur, que Jésus nous a enseignée, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Remarquez comment cela est lié à notre pain quotidien. Cela suggère que le pardon devrait être aussi régulier que manger. Chaque jour, nous sommes appelés à pardonner et à être pardonnés. Mais à quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie? Eh bien, cela pourrait être aussi simple que de ne pas perdre votre calme lorsque le barista se trompe pour la 3e fois cette semaine dans votre commande de café. Ou peut-être choisir de ne pas nourrir de rancune envers votre voisin qui gare toujours sa voiture de manière à vous rendre difficile de sortir de votre allée. Et au travail, peut-être qu'un collègue s'approprie votre idée lors d'une réunion. Au lieu de ruminer, vous pourriez choisir de lâcher prise et d'avancer. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas agaçantes. Elles le sont. Mais lorsque nous pratiquons le pardon dans ces petites situations quotidiennes, nous cultivons une habitude. Nous nous entraînons à répondre avec grâce plutôt qu'avec ressentiment. Vous voyez, les rancunes sont comme des mauvaises herbes. Si vous les laissez prendre racine, elles se propageront et étoufferont tout ce qu'il y a de bon dans votre vie. Mais lorsque nous faisons du pardon quotidien une habitude, nous arrachons essentiellement ces mauvaises herbes avant qu'elles aient une chance de pousser. Nous gardons nos cœurs clairs et ouverts pour les bonnes choses que Dieu veut y faire croître. Voici une autre manière de voir les choses. Les offenses sont des distractions. Elles sont comme des panneaux d'affichage essayant d'attirer notre attention alors que nous conduisons sur l'autoroute de la vie. Mais tout comme nous ne dévions pas de la route, à chaque fois que nous voyons un panneau, nous n'avons pas à nous laisser détourner par chaque offense. Nous pouvons la reconnaître, bien sûr, mais ensuite nous gardons les yeux fixés sur la route devant nous. L'apôtre Paul le formule ainsi dans Colossiens 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » C'est une norme assez élevée, n'est-ce pas? Mais c'est aussi incroyablement libérateur. Pensez à combien Dieu nous a pardonné. Lorsque nous puisons dans cette même grâce et que nous l'étendons aux autres, nous ne les libérons pas seulement, nous nous libérons nous-mêmes
Parlons un peu plus de David, un homme qui savait vraiment laisser aller les choses. Vous souvenez-vous comment sa propre famille le traitait? Son père ne l'avait même pas appelé des champs lorsque le prophète Samuel est venu pour oindre un nouveau roi. Et ses frères ne l'ont pas soutenu non plus. Mais voici la chose incroyable, David n'a pas laissé leurs opinions ou actions le retenir. Maintenant, mettez-vous un instant à la place de David. Comment vous sentiriez-vous si votre famille ne croyait pas en vous? Ce serait assez facile de se décourager, n'est-ce pas? Mais David a choisi un chemin différent. Il n'a pas laissé leurs commentaires dévalorisants le définir, ni son avenir. Au lieu de cela, il a gardé son attention sur Dieu et sur l'appel qu'il savait avoir. Romains 12, verset 21, dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » N'est-ce pas exactement ce que David a fait? Il n'a pas combattu la négativité avec encore plus de négativité. Il l'a surmontée en restant fidèle à ce qu'il était et à ce en quoi il croyait. Cette attitude a préparé la scène pour l'une des histoires les plus célèbres de la Bible, la victoire de David sur Goliath. Imaginez la scène, l'armée israélite est paralysée par la peur. Ce géant guerrier philistin, Goliath, les a provoqués pendant des jours. Personne n'ose l'affronter. Puis David, juste un jeune berger, arrive pour apporter de la nourriture à ses frères. Il entend le défi de Goliath et est étonné que personne n'ait osé se lever pour combattre. Maintenant, on pourrait penser que ses frères seraient non fiers de son courage, n'est-ce pas? Faux. Ils l'ont accusé d'être arrogant et irresponsable. Mais David ne s'est pas laissé entraîner par leur négativité. Il savait que Dieu était avec lui, et c'était tout ce qui comptait. Alors, armé seulement d'une fronde et de 5 pierres peu lisses, David a affronté le géant. Avec un seul tir bien ajusté, il a abattu Goliath, assurant une grande victoire pour Israël. Imaginez ce qui se serait passé si David avait écouté ses frères, s'il avait laissé leurs doutes et leurs critiques l'atteindre. Il n'aurait peut-être jamais eu la confiance nécessaire pour affronter Goliath, mais parce qu'il a laissé aller leur négativité, il a pu accomplir son destin et faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais la capacité de David à laisser aller les choses ne s'est pas arrêtée là. Plus tard dans sa vie, il a fait face à un test encore plus difficile. Le roi Saül, l'homme même à qui David était loyal, est devenu jaloux du succès et de la popularité de David. Saül a tenté plusieurs fois de tuer David. Maintenant, si quelqu'un avait le droit de nourrir une rancune, c'était bien David. Mais il a continuellement choisi de pardonner à Saül, même en épargnant sa vie lorsqu'il en avait l'occasion. La plupart d'entre nous avons du mal à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort une fois, sans parler de quelqu'un qui essaie de nous nuire de manière répétée. Mais David a compris quelque chose d'important. S'accrocher à l'amertume ne ferait que lui nuire à long terme. En choisissant le pardon, il a gardé son cœur libre de ressentiment et s'est resté aligné avec la volonté de Dieu pour sa vie. Il est important de noter que le pardon de David n'a pas pris fin avec la mort de Saül. Des années plus tard, après être devenu roi, il a en fait recherché les membres restants de la famille de Saül afin de les bénir. Dans 2 Samuel 9, verset 1, nous voyons David demander « Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je puisse faire du bien pour l'amour de Jonathan ?» Que pouvons-nous donc apprendre de l'exemple de David? Premièrement, ne laissez pas les opinions ou actions des autres vous empêcher d'atteindre votre destinée. Leurs paroles ne vous définissent pas. Seules celles de Dieu le font. Deuxièmement, le pardon n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est un choix continu que nous faisons, même quand c'est difficile. Parlons du pardon sous un autre angle. Imaginez que vous ayez plusieurs conteneurs de déchets toxiques. Vous pourriez les enterrer profondément dans le sol en pensant avoir résolu le problème. Mais que se passe-t-il avec le temps? Ces conteneurs commencent à fuir
et ce poison s'infiltre dans le sol, contaminant tout autour. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous enfouissons nos émotions négatives, au lieu de les traiter par le pardon. Ces sentiments enfouis de douleur, de colère et de ressentiment ne disparaissent pas simplement. Ils fuient, empoisonnant nos pensées, nos relations et même notre santé. Alors, que se passe-t-il lorsque nous choisissons de pardonner? Eh bien, c'est comme si nous nettoyions ces déchets toxiques. Nous ne disons pas que ce qui s'est passé était acceptable. Nous ne disons même pas que nous devons devenir les meilleurs amis de la personne qui nous a blessés. Nous choisissons simplement de libérer l'emprise que cette blessure a sur nous. Et quand nous faisons cela, nous éprouvons une véritable liberté. Examinons ce que le pardon peut faire pour vous personnellement. Premièrement, il apporte la paix. Lorsque vous ne rejouez pas constamment cette blessure dans votre esprit, vous pouvez réellement savourer le moment présent. C'est comme un poids qui se lève de vos épaules. Deuxièmement, il améliore votre santé émotionnelle. Entretenir des rancunes est là stressant, et ce stress peut entraîner toutes sortes de problèmes de santé. Mais lorsque vous pardonnez, vous choisissez de vous débarrasser de ce stress. Et enfin, le pardon apporte la liberté d'aller de l'avant, de construire de nouvelles relations, de poursuivre vos rêves sans être freiné par les blessures du passé. Alors peut-être est-il temps de commencer à regarder le pardon sous un autre angle, au lieu de le voir comme une corvée ou quelque chose que nous devrions faire. Et si nous le voyons comme un acte de bien-être personnel? Et si nous le voyons comme une façon d'être gentil envers nous-mêmes? Parce que c'est vraiment ce que c'est. Lorsque nous pardonnons, nous choisissons notre bien-être plutôt que de nous accrocher à la blessure. Nous choisissons la liberté plutôt que l'amertume. Nous choisissons la paix plutôt que le tourment intérieur constant. Dans Luc 6, verset 37, Jésus dit « Pardonnez et vous serez pardonnés ». C'est une promesse et un commandement tout en un. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous nous alignons sur la volonté de Dieu pour nos vies. Et c'est là que les bénédictions coulent. Vous voyez, il y a quelque chose de puissant dans la prise de décision. C'est comme si vous actionniez un interrupteur dans votre esprit. Et en ce qui concerne le pardon et l'avancement, cette décision peut tout changer. Ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. Jetons un regard sur un autre aspect de la vie de David. Il a traversé des moments difficiles dans son parcours. L'un des plus douloureux a probablement été la perte de son enfant. David avait commis l'adultère avec Bathsheba et avait ensuite arrangé pour que son mari soit tué au combat. En conséquence de ces actes, Dieu a dit à David par le prophète Nathan que l'enfant né de cette union mourrait. David était anéanti. Pendant 7 jours, il jeûna et pria, se couchant par terre, suppliant Dieu de sauver la vie de l'enfant. Il était tellement bouleversé que ses serviteurs craignaient de lui annoncer lorsque l'enfant décéda finalement. Il pensait qu'il pourrait faire quelque chose de drastique. Mais lorsque David réalisa que l'enfant était mort, il se leva, se lava, changea ses vêtements et alla adorer Dieu. Ensuite, il rentra chez lui et mangea. Ses serviteurs étaient vieux perplexes. Ils s'attendaient à ce qu'il soit encore plus bouleversé maintenant que l'enfant était parti. Mais David expliqua que tant qu'il y avait de l'espoir, il jeûnait et priait. Maintenant que l'enfant était parti, il l'acceptait et avançait. Il choisit de ne pas laisser son chagrin le consumer. Au lieu de cela, il prit la décision de continuer à vivre, à servir Dieu. Cette histoire nous montre quelque chose d'important sur le fait de lâcher prise. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé ou faire semblant que cela n'a pas fait mal. C'est prendre la décision consciente de ne pas laisser cette douleur contrôler notre avenir. David ressentait profondément la douleur, mais il ne se laissa pas paralyser. Il choisit d'avancer. Alors, comment faisons-nous cela dans nos vies? Eh bien, cela commence par une décision.
une décision de laisser partir ces douleurs passées et d'embrasser un avenir positif. C'est dire « oui, cela s'est passé. Oui, cela a fait mal, mais je ne vais pas laisser cela me définir, ni définir mon avenir. » Voici quelques étapes pratiques. Premièrement, la prière. Parlez à Dieu de ce que vous ressentez. Soyez honnête sur votre douleur, votre colère et votre lutte pour pardonner. Deuxièmement, la réflexion. Prenez un moment pour vraiment réfléchir à la manière dont le fait de vous accrocher à cette douleur affecte votre vie. En vaut-il la peine? Enfin, cherchez la guidance de Dieu. Demandez-lui de vous montrer le chemin à suivre et de vous donner la force de lâcher prise. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 14 ? « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez une décision. De quelle douleur avez-vous besoin de vous libérer? De quelle rancune vous accrochez-vous qui vous retient? Ce ne sera peut-être pas facile et cela ne se produira peut-être pas du jour au lendemain. Mais cette décision, ce premier pas, peut tout changer. Rappelez-vous, tout comme David, vous avez le pouvoir de vous lever, de vous débarrasser de la poussière du passé et d'avancer vers l'avenir que Dieu a pour vous. À quoi ressemblerait votre vie si vous ne transportiez pas tout ce bagage émotionnel? Imaginez les sommets nouveaux que vous pourriez atteindre, les opportunités qui pourraient s'ouvrir et les amitiés que vous pourriez former. Quand nous lâchons prise sur les douleurs passées, nous faisons place à la guérison et aux percées que nous n'aurions jamais cru possibles. Vous voyez, le pardon est comme un muscle. Plus nous l'utilisons, plus il devient fort. Et tout comme lorsqu'on fait de l'exercice, cela peut être inconfortable au début. Vous pouvez même ressentir une certaine résistance, mais plus vous pratiquez le pardon, plus cela devient facile. La plupart des gens ne réalisent même pas que les relations saines prospèrent grâce au pardon. Pensez aux personnes les plus proches de vous, votre famille, vos amis, vos collègues. Après tout, nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Nous faisons tous des erreurs, disons des choses que nous ne devrions pas dire, et faisons des choses qui blessent les autres. Sans pardon, ces relations s'effondreraient sous le poids des blessures accumulées et des rancunes. Mais lorsque nous choisissons de pardonner, nous créons de l'espace pour la compréhension, la croissance et des liens plus profonds. Et tout commence par un choix quotidien. Chaque matin, pourquoi ne pas commencer votre journée par une simple prière? Demandez à Dieu la force de pardonner, de libérer ces émotions toxiques qui vous retiennent. Cela pourrait ressembler à ceci. Seigneur, donne-moi le courage de laisser partir mes blessures aujourd'hui. Aide-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. Montre-moi comment me décharger de ce fardeau et marcher dans la liberté. En prenant ces pas vers le pardon, je veux que vous soyez enthousiastes pour l'avenir. Parce que lorsque vous laissez partir les blessures du passé, vous faites place à de nouvelles bénédictions, de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouveaux niveaux de paix et de joie que vous n'avez jamais connus auparavant. N'est-ce pas quelque chose à attendre avec impatience? Mais voici une vérité difficile que nous devons affronter. Dans Matthieu 6, verset 15, Jésus dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Cela nous montre à quel point le pardon est important pour Dieu. Il le prend tellement au sérieux qu'il lie notre pardon à notre volonté de pardonner aux autres. Alors, aujourd'hui, je veux vous encourager à faire un pas vers le pardon. Cela peut être grand, cela peut être petit, mais tout pas dans la bonne direction est un progrès. Peut-être décidez-vous de prier pour quelqu'un qui vous a blessé. Peut-être choisissez-vous de ne pas revivre cet incident blessant dans votre esprit pour la 100e fois. Ou peut-être décidez-vous de tendre la main à quelqu'un contre qui vous nourrissiez une rancune et de commencer le processus de réconciliation. Quoi que ce soit, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin.
prêt à vous donner la force et le courage dont vous avez besoin. Et en laissant aller ces blessures du passé, en relâchant l'amertume et la déception, vous faites place à quelque chose de beau. Vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités, à une nouvelle joie et à une nouvelle paix. Le choix vous appartient. Que déciderez-vous aujourd'hui? Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude et des esprits cherchant ta sagesse. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, même au milieu de nos luttes et défis. Nous prions pour la force émotionnelle et la résilience. Lorsque d'autres tentent de nous provoquer, aide-nous à rester enracinés dans ton amour. Que nous soyons comme de puissants chênes, avec des racines profondes dans ta parole, inébranlables face au vent du conflit ou aux tempêtes de l'hostilité. Seigneur, nous reconnaissons que parfois nous avons permis à nos frustrations et à notre colère de contrôler nos réactions. Nous avons répondu à la rudesse par la rudesse et à l'hostilité par l'hostilité. Pardonne-nous pour ces moments de faiblesse et aide-nous à aligner nos cœurs sur ta volonté. Nous prions pour une transformation dans nos propres vies. Alors que nous affrontons ces défis, façonne-nous à l'image de ton Fils, Jésus. Que nos réponses aux personnes difficiles reflètent sa grâce, sa patience et son amour inébranlable. Nous prions pour ces personnes difficiles dans nos vies, reconnaissant qu'elles aussi sont tes enfants, créés à ton image. Aide-nous à voir au-delà de leurs comportements difficiles jusqu'aux âmes blessées en dessous. Que nous soyons des instruments de ta paix dans leur vie, offrant de la compréhension là où il y a de la méprise et de l'espoir, là où il y a du désespoir. Nous demandons ta sagesse pour discerner comment répondre à ceux qui mettent notre patience à l'épreuve. Donne-nous le discernement pour reconnaître quand nous engager et quand nous retirer, toujours guidés par ton amour et ta sagesse. Dieu gracieux, nous te demandons ton aide pour gérer sagement notre énergie émotionnelle. Apprends-nous à établir des limites saines qui protègent notre paix sans fermer nos cœurs aux autres. Montre-nous comment aimer intensément tout en gardant nos cœurs. Nous prions pour nos communautés et notre monde, reconnaissant que la capacité de traiter avec grâce et amour les personnes difficiles peut avoir un effet d'entraînement bien au-delà de nos cercles immédiats. Utilise-nous, Seigneur, comme agents de changement, répandant ton amour et ta compassion même aux individus les plus difficiles que nous rencontrons. Seigneur, nous demandons ta faveur divine, alors que nous nous efforçons de prendre le chemin de la dignité dans nos interactions. Lorsque nous nous sentons faibles ou tentés de riposter, rappelle-nous ta force en nous. Aide-nous à avoir confiance en ta justice, sachant que tu traiteras ceux qui nous font du tort en ton temps parfait et selon ta manière. Enfin, Père, nous te remercions pour ton amour et ta patience sans fin envers nous. Nous reconnaissons que nous aussi pouvons être difficiles par moments, et pourtant ton amour ne vacille jamais. En toutes nos choses, Seigneur, que nos vies apportent donc gloire à ton nom. Nous nous confions en ta guidance, ta sagesse et ton amour, alors que nous traversons ces relations difficiles. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.